tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu as ces réticences vis-à-vis d'un tel et d'un tel? Arrête-toi un peu, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que tu as eu véritablement une expérience avec la personne ou bien tu as entendu qu'on a dit qu'il avait dit qu'il avait fait, que tu avais dit qu'il avait fait, qu'il avait dit? Combien de personnes n'ont pas loupé la grâce qui est sur le pasteur Yvan à cause des calomnies sur Internet et autres? Tu te dois véritablement de ne pas prêter tes oreilles à toute forme de calomnie. Oui. À l'époque où on avait sorti la vidéo là, sur le pasteur Yvan, j'ai fait une erreur, voulant bien faire. Parce que j'étais énervé du fait qu'on parle comme ça de mon pasteur. Donc j'ai dit, c'est quoi ça? Je suis allé voir la vidéo, j'ai regardé, c'était 4 heures, j'ai regardé 4 heures. Tout ça pour dire, c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais au fait, je m'étais exposé à de la calomnie. Et il y a une semence qui était rentrée. Si bien que, après, par la grâce de Dieu, j'ai une certaine connaissance, une certaine interaction du pasteur Yvan. Donc moi, je le connais. Et donc je peux dire que voilà, tout ça là, c'est n'importe quoi. Mais bizarrement, je peux suivre les prédications du pasteur Yvan sur Internet, ou bien quand je reviens ici. Et puis après, il y a des choses qui remontent. Et je suis obligé de chasser, obligé de chasser. Et puis après, le Seigneur m'a dit, tu t'es exposé à la calomnie. L'ivraie est rentré. Et l'ivraie pousse avec le blé. J'ai dû faire une extraction volontaire de tout ça. C'est pour ça que je te dis, même par curiosité, ne va pas sur ces sites de calomnie. Même par curiosité. Même par curiosité, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Oh, tel pasteur. Après, tu vois les trucs sur YouTube, expose. Je sais pas, je vais pas citer le nom des pasteurs, mais tel pasteur exposé, tel pasteur exposé, tel pasteur exposé. Et puis là, tu vas par curiosité, hein? Non, juste pour voir, mais ils disent n'importe quoi, j'y crois pas, mais juste pour voir. Tu es en train de t'exposer toi-même à la calomnie. Et il y a des graines qui rentrent. Et tout à coup, le pasteur est en train de prêcher, cet homme de Dieu là est en train de prêcher, cette femme de Dieu là est en train de prêcher, mais tu l'écoutes, mais tu as entendu quelque chose. Et donc, il y a un filtre qui s'est créé. Or, le diable, du nom diabolos, du nom grec, qui veut dire calomniateur, aime la calomnie. Et il aime empoisonner l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'ICC. En fait, je parle de l'Église, corps de Christ, je parle de l'Église. Tu es l'Église. Nous sommes la véritable Église, tu vois, non? Et donc, il aime empoisonner l'Église avec la calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie est un mensonge qui vise à présenter quelqu'un sous une mauvaise image, dans le but de créer le rejet et de créer le discrédit de cette personne. Tu dis un mensonge sur quelqu'un, de telle manière à ce que, qu'est-ce que ça produit? C'est que maintenant les autres qui t'écoutent rejettent la personne. Les autres qui t'écoutent discréditent la personne. Parce que des fois, tu vas relayer, non pas toi, quelqu'un va relayer une information dont tu n'as ni les tenants ni les aboutissants, tu n'as aucune preuve, tu n'as rien du tout, et parce que tu as prêté ton oreille à une calomnie, tu prends cette parole, tu la relais. Calomnie FM. C'est une radio compliquée. C'est une radio compliquée parce qu'on ne sait pas où est l'antenne générale. Et l'ennemi aime ça. Oh, il aime ça. Oh, tu sais quoi? Tu connais Shinobi, non? Ah, Shinobi, c'est un voleur. Ah bon, c'est un voleur, pourquoi? Non, on l'a viré de son travail. Il était à la comptabilité. C'est un voleur. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a volé? Non. Mais tu te dis, de toutes les manières, moi je n'aime pas trop, et puis on l'a viré à la comptabilité, donc c'est un voleur. Ah bon? C'est un voleur. Puis maintenant, toi, tu regardes Shinobi. Shinobi qui dit, ah, j'ai un projet et tout, est-ce qu'on pourrait faire le projet? Tu dis, espèce de voleur! La calomnie. Ouais. Tu sais quoi? Il a dit que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit, que j'avais dit, que tu avais dit, que l'avait dit, que j'avais dit, que tu avais dit, que j'avais dit. Quoi? Elle a dit que j'avais dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait dit, que j'avais dit. Mais est-ce que tu sais qu'elle avait dit que j'avais dit, que tu avais dit, qu'elle avait dit, qu'elle avait dit, que j'avais dit, que j'avais dit, et que lui avait dit quoi? Il a dit que... Hey! Hey!
Et sur la base, il avait dit que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que nous avons dit, que tu avais dit. Maintenant, tout le monde se regarde en chien de faïence. Elle, Shinobi. Lui, il est de Guandolinette. Et donc tout le monde est en chien de faïence. Le problème, c'est que nous nous retrouvons après et on va prier ensemble. Alors regarde ce qui se passe. Lorsque maintenant nous prions ensemble, fais-moi une mélodie. Père, je t'adore, c'est ça? Voilà. Devine est en train de jouer magnifique mélodie. Je te donne ma vie. Alors tu vois là, c'est la mélodie qui est en train de monter pendant le temps de prière. C'est la mélodie qui est en train de monter. Sur terre, on entend la mélodie. On dit waouh, magnifique. Mais comme dans le cœur, continue. Comme dans le cœur, il y a des formes de double langage. Dans le cœur, c'est pas la même chose et tout cela. Au ciel, la même mélodie. Sur terre, nous l'entendons, elle est magnifique. Mais au ciel, alors tu vois, sur terre, c'est magnifique, hein? Je t'adore. Je t'adore. Oui. Ecclésia, église. Ne joue pas, quand je parle d'église, je te parle à toi. Ne joue pas le relais du diable. Tes oreilles ne sont pas une poubelle quand même. On vient, donc c'est toi, c'est... Donc quand on veut calomnier, c'est chez toi, c'est toi qu'on appelle. Non mais il y a un problème. Pourquoi quand on veut raconter quelque chose de compliqué sur quelqu'un, c'est toujours toi qu'on appelle? Hé, tu sais quoi? Viens, faut que je te raconte. Pas trop fort, il y a des gens ici, viens, suis-moi dehors. Baisse pas la tête. Dis-moi un mot amen. Ouais. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu sais, moi j'ai pour principe, tu viens, si tu viens avec une calomnie, un truc bizarre, rumeur ou autre, sache qu'à partir du moment où tu me l'as dit, moi là, c'était le stop final, c'est le terminus. C'est le terminus. D'abord, je ne vais pas avaler ton histoire. Ben oui, parce que, tu sais quelle est la stratégie du diable derrière la calomnie? Parce qu'on est en train de parler de la prière, non? Dis-moi amen. Or, quand tu pries, Dieu te répond, non? Dis-moi amen. Mais tu sais que, je crois que tu le sais, que souvent Dieu te répond par quelqu'un. Donc, quand le diable voit la réponse en train d'arriver au travers de Shinobi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient calomnier Shinobi dans tes oreilles. La bénédiction que tu devais recevoir au travers de Shinobi, tu as reçu une calomnie qui fait que Shinobi, tu le vois, mais tu ne peux plus rien recevoir de lui. Pourquoi? Tu as été empoisonné. Donc quand Shinobi dit non, tu sais quoi, mon frère, faut que j'ai à cœur, mais est-ce que tu peux passer à la maison? Il dit avec tout ce qu'on m'a dit sur lui, moi il est passé chez lui, jamais. Que tu me suis. Alors que Shinobi a reçu de peut-être, c'est-à-dire peu importe quelle était ta prière, mais il a reçu la réponse à ça. Au fait, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un chèque d'autant, le Seigneur m'a mis à cœur de te mettre en relation avec un tel ou de te faire entrer dans telle société, mais il voulait te voir. Mais tu dis non, hein, Shinobi, pourquoi? La calomnie. Tu n'avais rien avec Shinobi, hein, toi. Mais on t'a parlé de lui. Mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le discrédit dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rejet dans ton cœur. Diabolos. Refuse la calomnie. Combien de personnes... Écoute, c'est la stratégie du diable. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Écoute, il a fait avec Jésus. Jésus est arrivé, le Messie est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a calomnié le nom de Jésus dans sa patrie. Quand Jésus parle dans la synagogue, il parle, il dit, voici, le temps est arrivé, celui dont parle Isaïe, c'est moi. Et puis après, les gens disent, oh, tout à coup maintenant là, les rumeurs sont passées. Il dit, mais lui, c'est pas le charpentier là? Mais lui, il est charpentier depuis quand? Il est charpentier. C'est pas le fils de Joseph. Ah, ils sont tous des menteurs. C'est un charpentier. Et puis il vient d'où? Il vient de Nazareth. Oh, quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth? Ah ouais, c'est vrai, hein?
T'as déjà vu un président sorti de Nazareth, toi? Ah non, non, non. Et toi, t'as déjà vu un DG sorti de Nazareth? Non. Un député? Non. Bah alors, est-ce que le Messie viendrait de Nazareth? Ah ouais, t'as raison, hein. Oh ouais, non, non, non. Et ça s'est propagé, quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth. Maintenant, Jésus est là, la Bible dit, et il ne put faire aucun miracle. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. Il ne put faire aucun miracle. Pourquoi? Calomnie. C'est la stratégie du diable. Combien de personnes ont vu leur destinée retardée à cause de la calomnie? Et puis, tu vois, ça s'est déjà arrivé, non? On avait tellement calomnié quelqu'un dans ton cœur, dans tes oreilles. Et un jour, mais souvent bien après, tu as eu à avoir maintenant toi-même une relation avec cette personne. Et puis tu parlais, et puis vous parlez, et puis vous avez une certaine relation. Et puis à un moment, parce que tu as eu une relation toujours à la pointe des pieds, à cause de ce qui est rentré, la calomnie qui est rentrée. Donc sur la pointe des pieds. Et puis à un moment tu dis, mais au fait, mais tout ce qu'on a dit sur toi là, mais je ne te reconnais pas là-dedans. À qui c'est déjà arrivé? Je parle aux bonnes personnes. Et tout à coup tu te dis, mais au fait, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Parce que j'étais toujours à la pointe des pieds, j'étais toujours en mode chien de faïence. Pourquoi? Parce que tu as accepté une calomnie. Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu as ces réticences vis-à-vis d'un tel et d'un tel? Arrête-toi un peu, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que tu as eu véritablement une expérience avec la personne ou bien tu as entendu qu'on a dit qu'il avait dit qu'il avait fait, que tu avais dit qu'il avait fait, qu'il avait dit? Il y a beaucoup de prières, c'est-à-dire sont en instance. Pourquoi? Et parce que tu calomnies la personne qui doit te bénir. Donc c'est en instance. Tes réponses-là, elles sont en instance. Elles ont déjà répondu. Sauf que la personne par qui le Seigneur a souverainement choisi de passer, tu as accepté une calomnie sur elle. Combien de personnes n'ont pas loupé la grâce qui est sur le pasteur Yvan à cause des calomnies sur Internet et autres? Combien? Stratégie de l'ennemi. Combien de personnes n'ont pas quitté l'église? Il y a quelqu'un qui est sur le point de vouloir quitter l'église à cause des accusations, à cause des calomnies. Stratégie de l'ennemi. Parce qu'il sait que ta bénédiction est là. Ta bénédiction est auprès de ton pasteur là. Ta bénédiction est là. Mais les calomnies viennent, les accusations viennent pour te dire, ah non, si c'est comme ça, je m'en vais, je m'en vais. L'ennemi sait. Il le sait. Combien de prières ne sont pas en attente à cause de la calomnie? Je termine. Tu te dois véritablement de ne pas prêter tes oreilles à toute forme de calomnie. Oui. À l'époque où on avait sorti la vidéo là, sur le pasteur Yvan, j'ai fait une erreur, voulant bien faire. Parce que j'étais énervé du fait qu'on parle comme ça de mon pasteur. Donc j'ai dit, c'est quoi ça? Je suis allé voir la vidéo. J'ai regardé. C'était 4 heures. J'ai regardé 4 heures. Tout ça pour dire, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais au fait, je m'étais exposé à de la calomnie. Et il y a une semence qui était rentrée. Si bien que, après, par la grâce de Dieu, j'ai une certaine connaissance, une certaine interaction du pasteur Yvan. Donc moi, je le connais. Et donc je peux dire que voilà, tout ça là, c'est n'importe quoi. Mais bizarrement, je peux venir à l'église. Non, à l'époque, j'étais à Cotonou, mais je peux suivre les prédications du pasteur Yvan sur Internet, ou bien quand je reviens ici. Et puis après, il y a des choses qui remontent. Et je suis obligé de chasser. Et puis après, le Seigneur m'a dit, tu t'es exposé à la calomnie. L'ivraie est rentré. Et l'ivraie pousse avec le blé. J'ai dû faire une extraction volontaire de tout ça. C'est pour ça que je te dis, même par curiosité, ne va pas sur ces sites de calomnie. Même par curiosité. N'y va pas. Ah, tel pasteur. Après, tu vois les trucs sur YouTube. Expose. Je sais pas, je vais pas citer le nom des pasteurs. Mais tel pasteur exposé. Tel pasteur exposé. Et puis là, tu vas par curiosité. Hein? Non, juste pour voir. Mais ils disent n'importe quoi. Je crois pas, mais juste pour voir. Tu es en train de t'exposer toi-même à la calomnie. Et il y a des graines qui rentrent. Et tout à coup, le pasteur est en train de prêcher, cet homme de Dieu là est en train de prêcher, cette femme de Dieu là est en train de prêcher, mais tu l'écoutes, mais tu as entendu quelque chose. Et donc, il y a un filtre qui s'est créé. Dis-moi un bon amen. Ne laisse pas
les calomnies venir endommager ton cœur au point de bloquer tes prières. Ouais. Et c'est pas ça. Quand tu pries pour la France, moi je ne comprends pas. Et des personnes qui prient pour la France, mais ils n'aiment pas les Français. Et même des fois, toi-même, tu es Français, mais tu critiques les Français. Hein? L'expression qui dit, la France est un beau pays, dommage qu'il y ait des Français dedans. Ouais, il y a une expression, oui, il y a une expression comme ça. Mais, et puis tu viens, et puis on prie pour la France, on prie pour la francophonie. Et puis après, derrière, tu critiques le peuple français. Mais c'est quoi ta prière? Est-ce que tu me suis? Mais non, tu relais. C'est sur le plan national ou bien sur le plan local. Oh, les Bretons, ils sont comme ça. Bah, les Marseillais, ils sont comme ça. Et tu relais toujours ce type de calomnie. Est-ce que tu me suis? Que cela ne soit pas trouvé en toi. Dis-moi un mot, amen. Mais oui. C'est ce que je disais au Bénin. Et une fois, j'ai dit au Bénin, j'ai dit, mais vous, j'ai parlé aux Béninois. J'ai dit, mais on prie pour le Bénin, mais vous-même, vous parlez mal du Béninois. Elle est où la logique? Non, parce que nous du Sud, on est comme ça, nous du Nord, on est comme ça, nous, on est comme ci, comme ça. Et puis, on maintient ça. Hein. On vient en Christ, hein. Et puis, on maintient ça. Même les anges se regardent et disent, on est étonnés. Hein. Vraiment, ton attitude là, on est étonnés. Si les anges pouvaient te parler un peu, t'envoyer des smileys avec des gros yeux. Éphésiens 4, garde ce passage, Éphésiens 4, verset 30-31, c'est le dernier passage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Dis-moi un bon amen. Ouais. Garde ton cœur du doute, garde ton cœur de l'orgueil, de la suffisance, garde ton cœur de la calomnie, afin que tes prières soient entendues, acceptées et qu'elles portent de leurs fruits. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête, Katalabo soto. Ton cœur, toute parole que tu prononces émane de ton cœur. Que ce ne soit pas un double langage, qu'on n'ait pas à entendre bénédiction et malédiction sortant de toi. Bénédiction pendant le temps de prière et puis malédiction lorsque tu es dans le RER. Non. Bénédiction pendant le temps de prière et puis malédiction lorsque tu es dans ton foyer. Non. Qu'on n'entende pas un double son. Et si tu es sincère avec toi-même, tu verras que tu es forcément concerné par les trois à un degré différent. Que des fois, oui, il y a le doute qui vient s'installer et la crédulité qui prend place. Et que parfois, il y a cet orgueil ou bien cette notion d'autosuffisance qui prend place. Et que oui, parfois, tu te retrouves en train, toi, de relayer des calomnies et des mensonges ou bien toi-même de provoquer des discussions calomnieuses. Le Seigneur nous emmène, il t'emmène dans une dynamique de prière fervente. De prière fervente. Et il veut faire au-delà de ce que tes yeux voient. Il veut faire au-delà de ce que tes yeux naturels peuvent percevoir. Tu connais le passage de Proverbe 83 qui dit « Garde ton cœur puisque toutes autres choses, car de lui proviennent les sources de la vie. » Que ton cœur n'ait rien en lui qui emmène à mettre des perturbations ou des interférences par rapport à tes prières. Par rapport à ta prière. Élève ta voix, élève ta voix. Kerebo soto.